Je voudrais vous présenter aujourd'hui les 3 axes stratégiques qui vont guider l'action de notre association pendant l'année 2023. Et si je devais penser à une manière de pouvoir identifier ces 3 axes, je n'ai qu'un mot en tête, un petit clin d'œil SAP, ERP. Le premier point, la lettre E. Aujourd'hui, à l'USF, nous représentons 450 entreprises en France et en Suisse romande pour environ 3700 membres. Nous avons 75% du CAC 40, 66% du SBF 120 et nous représentons 50 entités publiques en France et en Suisse romande. L'objectif de l'USF reste de représenter en nombre, mais aussi en diversité, tous les utilisateurs de toutes les solutions SAP. Pour ceux qui ne sont pas encore adhérents à l'USF, je vous invite à aller consulter notre enquête de satisfaction des solutions et des services SAP 2022, qui est maintenant exceptionnellement disponible sur le site officiel de l'USF. Cette enquête est aussi un très bon exemple du bénéfice que vous pourrez avoir en adhérant à une association comme la nôtre et ainsi profiter de ces livrables et de tous les autres livrables que nous produisons chaque année. L'événement sur lequel nous pourrons tous nous retrouver cette année comme d'habitude, c'est bien évidemment la convention de l'USF, qui est le lieu incontournable de l'écosystème SAP en France et en Suisse romande, et qui se tiendra les 11 et 12 octobre prochains à Nantes. Après le E, venons au R. Nous vivons dans un monde où nous sommes de plus en plus interconnectés, voire interdépendants avec les autres acteurs autour de nous. Et ça, c'est vrai aussi dans le monde SAP. À l'USF, nous allons ainsi travailler avec tous les clubs utilisateurs en France comme à l'international. En France, je pense par exemple à l'AUFO sur des solutions Oracle avec qui nous avons déjà entamé des actions communes, par exemple autour de la facturation électronique. Et je pense bien évidemment au SIGREF, au club informatique des grandes entreprises françaises, avec qui nous échangeons très régulièrement sur tous les sujets qui concernent SAP, et nous montons même des événements en commun, par exemple autour du support SAP, de la migration vers S/4HANA, ou encore de l'offre Rise with SAP. Sur le plan international, nous travaillons avec les clubs des utilisateurs SAP à travers le monde. Et juste pour donner quelques exemples, l'UKISUG en Grande-Bretagne et Irlande, le VNSG aux Pays-Bas, le DESAG en Allemagne ou encore la ZUG en Amérique du Nord. Et bien évidemment, nous sommes des acteurs très influents sur le réseau du SUGEN qui regroupe les clubs utilisateurs internationaux. Évidemment, quand on parle d'écosystème, il faut penser aussi aux partenaires. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une demande particulière de la part de nos adhérents d'aller à la rencontre des partenaires et de partenaires de pouvoir être en capacité de répondre aux attentes de nos adhérents. Nous avons ainsi créé, en début de cette année, une plateforme web qu'on appelle les lieux partenaires, justement dont l'ambition est de faciliter ce type d'échange et de permettre aux adhérents de sécuriser leurs projets avec les partenaires les plus opportuns qui leur conviennent. Troisième et dernier point, la lettre P. Je pense typiquement à 2 grands services autour du cloud et de la BTP. Le cloud autour de questions sur RISE, par exemple, ou aussi la migration S4 en cloud, mais surtout autour de la valeur que cette migration vers le cloud doit amener à nos entreprises. Et donc de comment le roadmap doit être adapté pour vraiment aller tirer la quintessence de ce type d'opération. Mais qui dit cloud, dit aussi BTP, qui devient une offre de plus en plus incontournable mise en avant par SAP, parce que c'est l'offre pour faire du low-code, no-code, aider au retour au standard, mais aussi, par exemple, automatiser de plus en plus nos processus avec ce qu'on appelle l'offre SAP Build. Toutes nos commissions et nos groupes de travail de l'USF
seront mobilisés en 2023 pour analyser ces offres. Il y a plein d'autres sujets qui vont nous occuper en 2023. Et on pourrait par exemple citer très simplement la facturation électronique, la loi de programmation militaire, le Data Act européen, ou encore toutes les questions autour de la cybersécurité. Il faut les analyser pour comprendre comment nos environnements vont être impactés par ces dynamiques. Au centre de nos échanges, il y a bien sûr SAP, et à tous les niveaux. Au niveau local, en France, en Suisse romande, au niveau de la région, avec les équipes de gouvernance de Londres, et au niveau mondial, avec la direction générale basée en Allemagne, à Waldorf. En bref, en 2023, l'USF, c'est plus d'échanges, plus de partage, plus de réflexion, pour plus d'innovation, et avec toujours la même convivialité. À bientôt!